Puis, je vous présente le champignon. Vincent Ferniaud, regardez, c'est le champignon ce matin. Oui. Alors, on parlait de verger justement à l'instant. On parle surtout de champignonnières magnifiques, Aussi. pas très loin d'ici, parce que c'est un vrai produit du Vexin français, le champignon de Paris, le champignon de couche, comme on l'appelle. Regardez, c'est à Méry-sur-Oise, à quelques encablures d'ici. Et on y trouve donc ces caves où l'on fait pousser des champignons. Alors là, j'ai des pleurotes oranges, des pleurotes jaunes, j'ai des shiitakes, j'ai ces magnifiques champignons de Paris, couleur champagne. Ils sont très fermes, ils sont merveilleux. Voilà pourquoi j'ai décidé, en moi-même, après mûre réflexion, de vous confectionner une quiche aux champignons, aux poireaux, au saumon, et j'y mettrai un adjuvant que je garde secret pour l'instant. La particularité du Vexin, ce sont ces types de paysages, des champs à perte de vue. Mais les sous-sols, eux aussi, ont leur richesse. Car à 6 pieds sous terre se cache une véritable mine de champignons. Ici, pas moins de 9 variétés sont cultivées. Du champignon de Paris, la plus connue, à certaines variétés beaucoup plus rares, comme cette pleurote rose. Une très belle couleur, une bonne densité dans les chairs. C'est un très beau produit. À la tête de cette champignonnière, voici Bruno. Il fait partie des 5 derniers champignonistes d'Île-de-France. Un métier qu'il a appris aux côtés de son père dès son plus jeune âge, un privilège qu'il revendique. Peu d'enfants avaient la possibilité de le faire. J'étais quand même sur une classe scolaire, le seul à aller se promener dans des galeries tous les jours. De cette enfance, au milieu des champignons, Bruno a développé une passion pour ce métier et pour ce légume, aux multiples richesses. Chaque champignon a une saveur totalement différente. Le shiitake est un champignon très parfumé. Le champignon de Paris est croquant. Il y a tellement de multitudes de façons de cuisiner le champignon que ces saveurs vont ressortir avec les viandes ou les poissons. Et lorsqu'on lui demande lequel il préfère, Bruno n'hésite pas une seconde. Mon préféré, c'est le champignon de Paris, basiquement, mais c'est celui qui, en fin de compte, s'accommode à le plus de plats, le plus croquant, je dirais. C'est dans une ancienne carrière de pierre que Bruno élève ses champignons. Un lieu de 1500 mètres carrés. Parfait pour toutes ces variétés qui doivent pousser dans un milieu où la température est constante. Cette culture nécessite des bacs, appelés substrats de champignons, qui demandent 2 semaines d'incubation. Une première étape avant une nouvelle intervention de Bruno. Au bout des 15 jours, nous recouvrons le conteneur de cette pierre. Pour arriver à maturité, il faut compter 8 à 10 jours avant la cueillette. Une cueillette qui s'effectue toujours de la même façon. Nous nettoyons son pied afin d'éviter le maximum de terre dans la barquette. Celui-ci est prêt pour l'expédition. Chaque année, Bruno produit 5 tonnes de champignons de Paris qu'il vend directement dans son propre magasin situé à quelques pas de la carrière. Bonjour. Un kilo de champignons de Paris, s'il vous plaît. Bien sûr. Avec la fierté de servir des produits toujours frais. Donc voilà, je vous ai donné un produit qui est vraiment très frais. Il a été cueilli ce matin pour que vous ayez le meilleur goût dans votre assiette. Grâce au travail de Bruno, les champignons continueront de pousser dans le Val d'Oise pour le plus grand plaisir des gourmets. Voilà, un joli sujet sur les champignonnières qui vous permet en fait de mieux appréhender ce travail dont parlait Vincent à l'instant, des champignonnières d'Île-de-France, principalement dans le Val d'Oise, puisqu'effectivement ces magnifiques champignons de Paris sont issus du travail que l'on vient de voir à l'instant. Je veux juste montrer un champignon de Bruno, champignon venu de Hollande. D'accord? Non mais c'est pour vous dire, quand on prend du champignon de couche, champignon de Paris dans la région, c'est un vrai beau produit. Ferme, goûteux. Champignon hollandais, c'est la concurrence, mais c'est pas aussi génial quand même. Mais bon, bah voilà, il en faut pour toutes les bourses.